Et allez, aujourd'hui, on va se retrouver pour la première vidéo de cette chaîne sur Clash Royale. Donc, on va lancer avec un deck assez connu, Cochon Séisme, voilà, le maître mineur en DPS, l'artille en seul aérien. Donc, autant vous dire qu'on est plutôt mal contre des decks comme le Molos, par exemple. Molos balance, ce genre de choses. Et on va, 2.6 d'élixir, on va dès à présent lancer la première game de cette vidéo. On va essayer de s'en faire deux ou trois, peut-être même quatre si on a le temps. On tombe contre Batman, le héros de Gotham. On va voir ce qu'il va nous jouer. On voit déjà qu'il a la tour 14. Ouh là là, ouh là 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 là. Ça, j'aime pas du tout. Mais là, oh alors là, oh, on tombe sur un deck troll, les amis. On tombe sur un deck troll. Il n'a que des petites troupes, hein, vous le voyez, il a probablement que ça. Peut-être un MK caché dans son deck. Je sais pas si vous avez suivi la trend un petit peu là. Sneaky Golem, des gens qui cachaient qui avaient un golem dans le deck, et qui ne souhaitaient pas le jouer. Ah non, voilà, pas de ce sera pas un MK. Ce sera une chef des voleuses, la carte broken de la méta. Vous connaissez. Voilà, là il va mettre sa capacité. Nous on va essayer de DPS tant bien que mal. Voilà, en espérant qu'il ne remette pas une nouvelle capa. Et là on va immédiatement repartir en cochon. Alors on pourrait pré-shot bûche, mais on ne va pas le faire. Vu que, voilà, vous voyez, ça aurait été excellent de le faire. On le savait, bien entendu, on l'avait dit là, face au deck de l'adversaire. En fait, c'est des pré-shots qui seront pratiquement toujours payants. Par contre, si l'artificière pouvait jouer, ça nous arrangerait. Merci. L'arti, on va prendre quelques dégâts de gobelin, mais regardez, rien de grave, normalement. Là, on va simplement bûche, il n'y a pas de souci. Alors, cette game devrait plutôt bien se passer pour une première game de la chaîne. Voilà, un deck plutôt troll. On va pré-shot le séisme. C'est certainement chef des voleuses, je pense. On ne va même rien mettre du tout. Euh, un rush kit de la part de l'adversaire pour cette première vidéo. Bon, on aurait rêvé de mieux, mais que voulez-vous que je vous dise? Je n'y suis pour rien. Alors bon, on va mettre toutes nos troupes en espérant que ce soit vraiment un rush kit, parce que si c'est pas un rush kit, à tout moment, on se fait remonter. Mais là, non, ce ne sera pas pour cette fois. Bon, première vidéo, première game de cette chaîne. Bon, voilà, vous voyez, un petit 3 couronnes face à un adversaire qui était clairement en train de nous troller. Et on va immédiatement relancer pour la deuxième vidéo. En espérant tomber peut-être sur un adversaire plus combatif, on verra bien, ou un autre deck troll. On va tomber contre Baggio, qui nous joue une petite tour canon. Ok. On va voir ce qu'il nous joue. Triple Alienza. Ok, un petit spawner. Voilà. Alors, voyez là, on aime beaucoup tomber sur les decks spawners. Ok, je n'ai même pas touché la tour. Ah si, j'ai touché la tour. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Là, on sait que ça va se faire éliminer. Là, normalement, le prince qui devrait être totalement défendu sans trop de difficultés. Et donc, comme je le disais, on aime bien jouer les decks spawners avec, quand on joue Cochon Séisme, puisque on peut aller les chercher vraiment très rapidement. On va pas avoir, excusez-moi, le téléphone qui sonne, on va raccrocher immédiatement. C'est chose faite. Oula. Euh, Qu'est-ce que ça m'embête un petit peu. Je vous avoue que ce n'est pas là pour me régaler, hein. Mais voilà, ça n'est pas trop mal sorti. On va pas prendre de dégâts. Attendez, j'ai eu le bug un petit peu. Ça devrait pas taper. Ouh, ça a tapé. Aïe aïe aïe. Ouh là là, mais quel start de game catastrophique, les amis. Je suis désolé, on va se mettre dedans là. Alors on va mettre d'abord les squelettes et ensuite le cochon pour le connu qui tape très lentement. Ça va bien tanker. Ouais, c'est un petit peu. On va attendre que son sorcier avance un petit peu par là. Ouais, non, on va mettre de suite. Voilà, parfait. Vous voyez, comme ça, on a attendu un petit peu. Bon, on va pas avoir d'autre choix que de regarder le sorcier découper notre tour, malheureusement. Et le prince aussi qui va dash. Ouais, le prince broken, comme d'habitude, hein. Oh, il n'a même pas dash. Voilà, mais les gens, je ne fais pas d'effort. J'étais en train de dire il y a 30 secondes qu'on tombait sur un plutôt bon match-up. Et là, euh, le niveau de jeu proposé est tout simplement catastrophique. S'il y a bien un niveau de jeu proposé là, on va, hop là, gérer ça assez facilement. Là, le PK évolutif, on va mettre qu'un seul coup. En fait, on est obligé de séisme cette fournaise parce que sinon elle nous dérangerait énormément. Voilà, parfois on a réussi à avoir les deux d'un coup, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Oh là là, oh là là.
La foudre, alors pareil, une carte que j'aime pas du tout affronter, hein. Non, reviens là, le PK, s'il te plaît. Merci. Ouais, là, en plus, voilà, le timing raté. Tout est raté de ma part, là. Heureusement, on n'a pas perdu la tour là-dessus. Là, on va essayer de protéger notre arty tant bien que mal, hein, là, son deck. C'était pas un mauvais match-up, c'est simplement moi qui ai très très mal joué la game. Oh, le sorcier aussi. Enfin, personne ne parle de cette carte. Moi, je pense qu'il faudrait la nerf. Mais bon, ça n'a l'air de choquer personne. Et là, regardez, on ne va tout simplement pas. On va réussir à défendre, mais cette tour là-bas qui ne va pas tomber, malheureusement, manque de temps, manque de skill, manque de défense, manque de tout. Voilà, on est tombé sur un adversaire qui n'était probablement pas très très fort. On va aller. Vous savez quoi? On va aller de suite voir son profil. Parce que souvent dans l'arène, on tombe compte des joueurs qui sont un petit peu moyens. Voilà, la tête de son deck, ça n'a pas vraiment de sens. On va regarder son profil, là, 9000 trophées. Voilà. Champion royal, ok, ok. Il a un meilleur profil que moi, finalement. J'ai été mauvaise langue, excusez-moi. Je pense que je peux très très largement gagner. On va relancer dès à présent pour ce qui sera peut-être la dernière game, ou peut-être qu'on changera de deck pour faire une dernière game par la suite, on verra bien. On va à nouveau tomber sur quelqu'un qui a la tour 14. Mais d'où viennent ces gens qui ont la tour 14? Vous me direz, je n'ai pas la tour 15 depuis bien longtemps non plus. Des barbares d'élite. Alors là, on va espérer qu'il n'ait pas les flèches. Oh là là, ça part très très mal cette game là. Regardez l'esprit qui est complètement loupé. Ouh, mais oui, voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui. On va mettre le cochon devant, mais c'est vraiment forcé, hein. Ouais, on va faire ça. Alors, ok, en espérant que la zappie, que l'artificière, je dis les zappies parce qu'il y a moyen qu'il y ait une zappie dans le deck en fait. C'est pour ça que je dis ça. On va même pas pouvoir protéger l'artificière ici. Ici, le placement qui est de nouveau raté. Voilà. On va faire ça, sinon on va se prendre un dash. Ouais, c'est laborieux pour l'instant. C'est vraiment laborieux. Voilà, les zappies, je le savais. Attends, on va mettre la capa là. Et là, ça va pas être facile de def, hein. On va se prendre un coup de zappie, on va pas pouvoir y échapper, ce n'est pas un souci. Ouh, on a failli y échapper. Bon, voilà. Le valet de la capa du maître lunaire qui a été très utile ici. Ouais. Bon, on aurait peut-être pu échapper au, au coup de zappie. Bon, oui, on aurait clairement pu y échapper, mais je n'avais pas envie de trop mettre d'élixir. Là, cette troupe aussi, qui est vraiment dérangeante. Surtout à une époque, il y a 2 ou 3 saisons de ça, il y avait une version qui tournait de cochon séisme, mais ça se jouait plutôt. Alors on va mettre les squelettes devant pour protéger ce qu'il va faire. Alors on a. Oh là là, regardez, quand je vous dis que je ne suis pas du tout dans mes games, ce n'est pas pour rien. Alors on va se contenter de bûches. On n'a pas envie d'investir trop d'élixir, mais on n'a pas non plus envie de prendre le dash. Et regardez, voilà. On va venir séisme sans zappi, comme tout à l'heure. On va venir poser un canon. Cette fois, on va pas essayer de. Donc on peut important sur la gauche pour que ce soit. On voit toute la sauce dont il est capable. Vous l'avez vu, on va tuer cet esprit le plus rapidement possible. Comme vous pouvez le voir. Et là, on va faire un deuxième canon pour régler cette histoire de. Et là, on va mettre le cochon. L'arty devrait gérer ça. Là, on va mettre un petit séisme. Ah, j'allais dire pour des barbares d'élite en def, mais ça n'a pas été le cas. Ah, si, ils finissent par arriver, ok. Un peu tard quand même. Faudrait penser à les mettre plus tôt la prochaine fois parce que le zappi, bon, pour défendre le cochon, on sait que c'est pas la meilleure solution. Et là, ça va être game. Ouais, oui, un départ catastrophique. On n'abandonne pas, hein, parce qu'on est. Et allez, vous savez quoi? On va faire une dernière game. Donc oui, je disais, enfin, un départ catastrophique, vraiment, vous voyez, je ne suis pas du tout en forme là. Et là, on va tomber contre Bilal. Bilal qui était le héros d'un film, d'ailleurs, je me souviens plus du nom de ce film. C'était un immigré qui arrivait en France et qui voulait nager jusqu'aux États-Unis. Il prenait des cours de nage pour ça. Je sais pas si vous avez déjà vu le film. Le film est plutôt sympa. Un mini PK, c'est dommage que j'avais pas les squelettes dans le même départ parce que j'aurais pu me contenter de le défendre avec les squelettes, mais je ne les avais pas. Donc là, archer magique, évidemment en séisme, parce qu'au cas où vous ne connaîtriez pas l'attraction, en fait,
séisme plus bûche, ça tue l'archer magique. Voilà. Pendant un instant, j'ai eu peur que ça me fasse mentir. Mais non, j'avais bien en tête. On peut dès à présent repartir cochon. L'adversaire ne semble pas décidé à jouer à un deck golem élixir PK. Ouh là 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 là, je n'aime pas trop ce genre de choses quand je les vois là. Je vous avoue. On va essayer d'éliminer ce PK en espérant qu'il n'ait pas un. Autant vous le dire, s'il a un électro-dragon ou un sorcier ou quelque chose pour aider son maître mineur, c'est clairement fini. Bon, là il a un petit peu de troll quand même, on va pas se mentir. Il a une très tard, il avait pas d'élixir, mais regardez comme il va se mettre bien dans cette game, alors ça va bien évidemment me refaire un échec. Mais vous savez quoi, on va ignorer. On va dès à présent repartir. Et là, mini PK, ouais, il a vraiment beaucoup de choses pour défendre mon cochon, parce qu'en fait, le. Ouh là 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 là, il me met là une pression de fou avec son golem elixir là. C'est le mini PK qui a failli faire une dinguerie, mais là vous voyez l'artificière évolutive, plus canon évolutif, la défense qui est assez facile. Il va certainement PK, je sais pas trop. Ok, bah là il a complètement raté. Voilà, chacun notre tour, on raté là. Là, ça va être tour. C'est la torée, la torée, la torée. Il n'y en a plus, la torée, vous l'avez vu, vous l'avez plus vu. Allez, vous savez quoi? Comme on est certainement tous d'accord pour dire que c'est un petit peu cancer, le golem d'élixir. Voilà, des flèches, ok, on va protéger le canon. Oh, mais complètement raté encore une fois, mais regardez-moi, c'est catastrophique le niveau de jeu proposé, je vous le dis, hein, je le répète. Alors, on va tout simplement séisme. Oh là 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 là, on va rajouter un esprit, c'est bon, ça devrait bien se passer. Voilà. Des fois, j'arrête un petit peu de parler, je suis désolé, j'essaie de me concentrer parce qu'en fait, la défense était censée être facile. Voilà, PK Evo là-bas, c'était exactement ce qu'on voulait. Il va être obligé de split son push. Là, regardez, s'il met des flèches sur notre artificière, et bien en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? On en met une deuxième. C'est aussi simple que ça. On peut même mettre un deuxième canon si vous voulez. On peut faire ce qu'on veut. Et puisque Golem Elixir, c'est un petit peu cancer, on va voilà, mettre la petite émote. Ce sera tout pour aujourd'hui. On a fait 4 games. On peut aller voir le profil de l'adversaire. Alors, on a fait le trophée, forcément. Voilà, Ligue 6 à son maximum. Un deck à 4.3 d'élixir. Un deck qui n'est clairement pas terrible. Hein. Voilà, on a fait 4 games aujourd'hui. 3 victoires, une défaite qui aurait largement pu être évitée. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Pas trop tardivement, on va essayer d'être assez régulier sur cette chaîne et on testera probablement ce deck là. Le combo foreuse boule de neige évolutive qui est assez fort dans cette méta. On le testera dans la prochaine vidéo. Je continuerai entre temps de publier quelques petits shorts avec des petites défenses que j'ai bien aimé réaliser. Sur ce, à bientôt. Bisous les amis. On se retrouve très prochainement. À plus.